Alpha. Poursuivons la découverte des menus de l'Alpha 7 Mark III avec la partie concernant l'exposition. Donc c'est un menu que vous allez trouver dans l'onglet Photo 1 à partir de la page 9, donc sur les pages 9 et 10. Donc cette partie du menu va vous permettre non seulement de gérer les corrections d'exposition, mais aussi les modes de mesure de la lumière. On commence avec la correction d'exposition. Donc la correction d'exposition, vous avez bien sûr la molette qui se situe sur le haut du boîtier que vous pouvez actionner directement pour générer une correction d'exposition. Vous pouvez préférer éventuellement de l'avoir positionnée à un autre endroit du boîtier. C'est pour ça que cette fonction existe. C'est-à-dire que, évidemment, vous n'allez pas rentrer dans le menu à chaque fois que vous souhaitez faire une correction d'exposition, puisque vous voyez qu'elle s'affiche sur le bas de votre écran. Vous allez plutôt y faire appel par une touche raccourcie. Donc dans la configuration des touches personnalisées, donc dans l'onglet Photo 2, en page 8 sur un Alpha 7 Mark III, vous pouvez lui demander de par exemple implémenter cette fonction sur, moi je l'ai mis sur la touche bas, en appuyant sur la touche bas de la molette, qui est assez commode. On va voir pourquoi. Et donc vous allez sélectionner sur la page 5 des fonctions personnalisées la correction d'exposition. Donc je vous disais c'est assez commode parce que de ce fait là j'appuie sur le bas de ma molette et je tourne pour avoir directement ma correction d'exposition. C'est une alternative au correcteur d'exposition qui se situe sur le haut du boîtier. La deuxième ligne de ce menu exposition concerne le rétablissement de la compensation d'exposition, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous coupez l'appareil ou alors où l'appareil se met en veille, ce réglage permet de maintenir la correction d'exposition ou de la rétablir, c'est-à-dire de revenir à la valeur initiale. Vous avez ensuite bien évidemment le réglage de la sensibilité ISO. Donc parmi les réglages de sensibilité, donc vous allez voir que les sensibilités basses 50 et 64, il y a des petits traits au-dessus et en dessous. De même, si on va dans les sensibilités très élevées, vous allez voir que ces sensibilités sont également encadrées à l'écran à partir de 64 000 ISO sur cet Alpha 7 Mark III. Donc ça c'est un avertissement simplement pour vous indiquer que ce n'est pas la plage d'utilisation recommandée par le fabricant, c'est-à-dire que lorsqu'on est en dessous de 100 ISO, on va avoir un écrêtage du signal qui va faire qu'on va perdre un petit peu de plage dynamique, la sensibilité initiale du capteur étant à 100 ISO. Et puis, lorsqu'on va dépasser les 51 200 ISO, on va avoir une image qui va être fortement bruitée et donc qui peut permettre de produire des images à titre de document, mais ce ne sera plus une image qui sera parfaite d'un point de vue strictement pictural. Donc on va dire qu'on sort de la plage recommandée par le fabricant lorsqu'on est sur les sensibilités qui sont encadrées. Et on a un réglage de sensibilité ISO auto que l'on va pouvoir paramétrer, c'est-à-dire que vous voyez qu'il y a une petite flèche qui va vers la droite et donc je peux régler les seuils de sensibilité bas et haut dans lesquels je souhaite me maintenir. Si j'estime que pour la destination de mes images, je vais essayer de ne pas dépasser la sensibilité par exemple de 12 800 ISO parce que, étant donné l'agrandissement que je veux faire par la suite, je veux garder une finesse, une qualité d'image suffisante. Donc je vais choisir par exemple d'encadrer à la valeur de 12 800 ISO sur le haut et puis de partir d'une sensibilité de base de 100 ISO de manière à ne pas descendre dans des sensibilités qui ne tirent pas pleinement profit de la dynamique du capteur. Je vais pouvoir, ce réglage ISO, l'adapter aussi si je suis dans un mode automatique. Je peux lui demander à mon boîtier de sélectionner une vitesse seuil. C'est-à-dire que par défaut, lorsque je mets sur ISO auto avec shutter speed SS, hein, pour shutter speed standard, ça veut dire que mon boîtier va travailler au minimum à 1 sur la focale. Si je suis par exemple au 400 mm, il va sélectionner en mode automatique une vitesse qui sera au moins du 400e de seconde. Si je vais sur Fast, il sélectionnera une vitesse supérieure d'un diaph, c'est-à-dire qu'avec un 400 mm, il sélectionnera par exemple le 800e de seconde, ce qui me donnera encore une assurance plus grande d'obtenir une image sans flou de bouger. Ainsi de suite, Faster encore un diaph de plus, et puis après, de l'autre côté, on a également des réglages de sensibilité ISO qui permettent d'aller sur des vitesses plus basses, c'est-à-dire que si je suis
en par exemple ISO Shutter Speed Slow, je vais être à 1 diaph de moins que 1 sur la focale, c'est-à-dire avec mon 400 mm à 1/200 de seconde. On peut également, cette sensibilité ISO auto, sélectionner dans son paramétrage un réglage qui va permettre de donner une vitesse seuil à partir de laquelle la sensibilité ISO va bouger. C'est-à-dire que je peux lui demander par exemple que ma sensibilité ISO me maintienne à une vitesse d'obturation minimale de 5 centièmes de seconde par exemple. Donc tout ça, ça va me permettre de travailler confortablement en fixant un petit peu les règles du jeu à mon automatisme de prise de vue, de telle manière que je sois moi, derrière mon appareil, certain d'avoir un réglage qui corresponde à ce que je veux avoir comme rendu. Et donc je vais pouvoir me reposer sur les automatismes pour me concentrer sur mon cadrage. Donc des automatismes qui ont vocation à augmenter votre potentiel créatif. C'est toujours ça, hein, le but des automatismes, c'est vraiment de vous donner davantage de liberté dans votre création puisque vous êtes moins concentré sur les aspects techniques. On va pouvoir également travailler sur les modes de mesure. Donc vous avez la mesure multizone qui est la plus efficace dans la plupart des cas. Donc plus de 95% des cas, elle sera parfaite en termes d'analyse puisqu'elle repose également sur de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire une base de données d'images qui font que le système est toujours, puisqu'il voit en haute définition, hein, l'analyse étant faite par le capteur image, l'intelligence artificielle a une description précise de la scène et peut, de manière très pertinente, faire le rapprochement avec des situations qu'elle a en mémoire. Et donc vous avez un mode multizone qui va être très efficace dans son analyse. Vous pouvez, cela dit, revenir sur des modes plus classiques, avec par exemple une mesure centrée ou une mesure spot qui va vous permettre d'être très précis dans l'approche de la mesure de lumière. Vous allez pouvoir sélectionner différentes tailles de zone spot, donc standard ou large, et qui va vous donner, vous voyez ici, on voit directement à l'écran, on voit que en fonction de la taille de la zone que je sélectionne, j'ai un rendu qui peut varier sensiblement. On va avoir également une mesure intégrale hein, qui va mesurer une moyenne sur toute l'image. Donc ça c'est efficace lorsqu'on est sur des sujets qui ne sont pas très compliqués, qui n'ont pas des zones de luminosité trop différentes. Et puis on a enfin un mode de mesure que je trouve particulièrement intéressant qui est la mesure ton clair. En fait c'est une mesure ton clair qui va être automatiquement gérée par le boîtier. C'est-à-dire que l'appareil photo va aller faire une mesure sur le pixel le plus lumineux qu'il détecte sur toute la plage d'analyse du capteur. Donc ça, je vais prendre un cas précis pour vous illustrer l'intérêt de ce genre de mode de mesure. Donc par exemple, vous faites la sortie d'une célébration de mariage avec, en plein été, hein, au soleil. Les mariés sortent de la mairie et puis vous avez le marié qui est tout en noir, la mariée qui est tout en blanc. Donc vous avez un très fort contraste de scène. Donc là-dessus, les modes de mesure classiques vont plutôt avoir tendance à faire une moyenne qui va se traduire par une surexposition des zones les plus claires. Donc par exemple, la mariée qui a investi beaucoup dans sa robe et qui veut absolument qu'on voit tous les détails de la belle dentelle qu'il y a dessus, ça risque de la chagriner. Donc dans ces cas-là, le fait de travailler avec une mesure de ce type-là, vous êtes sûr que la mesure va être faite sur la robe blanche de la mariée, de manière à ce que ça conserve tous les détails dans cette zone-là, et ensuite le reste va suivre. Et puis dans ces cas-là, ça peut être intéressant d'utiliser, on le verra un petit peu plus loin, le DRO, le Dynamic Range Optimizer, qui va vous permettre de rééclaircir les zones les plus sombres, sachant qu'il est toujours plus facile d'aller récupérer de l'information dans une zone sous-exposée que de récupérer de l'information dans une zone surexposée, où à partir du moment où c'est surexposé, bah, tout simplement, on n'a plus d'information, donc on ne peut pas la retrouver. Donc voilà, ce mode de mesure ton clair, je vous invite à en faire l'essai. Alors évidemment, ça ne marche pas forcément sur tous les types de sujets, notamment lorsqu'on est sur des très forts contre-jours, par exemple avec un portrait devant un coucher de soleil. Si la mesure va se faire sur le disque solaire, ça n'a pas vraiment d'intérêt, ça va sous-exposer tout le reste de l'image. Pareil sur les photos de scène, lorsqu'on a des spots d'éclairage qui sont dans le champ, eh bien, ça va tromper ce système de mesure. Mais sur des scènes uniformes avec un éclairage indirect ou en éclairage qui n'est pas à contre-jour,
ce sera très efficace et en tout cas ça vous permettra d'éviter d'avoir des zones de haute lumière qui soient surexposées et inexploitables, irrécupérables. Voilà pour les modes de mesure. Donc on va revenir sur la mesure multizone classique par défaut. Et puis, par rapport à ces modes de mesure, vous pouvez aussi prioriser la mesure sur les visages, la mesure d'exposition sur les visages. Et évidemment, lorsqu'on fait un portrait, ce qui est important, c'est d'avoir le visage bien exposé. Donc, typiquement, dans un cas de portrait à contre-jour, si vous priorisez la détection de l'exposition sur le visage, vous allez avoir le visage qui sera parfaitement lisible, et peut-être que ça va du coup un petit peu faire disparaître le fond dans la surexposition. Et si vous désactivez la priorité du visage dans la mesure de lumière, dans ces cas-là, eh bien, vous aurez sans doute le coucher de soleil qui sera plus présent, mais le visage devant qui sera éventuellement sous-exposé. Donc à vous de voir ce qui vous importe de mettre en relief dans votre image. Par défaut, le fait de l'activer, dans la plupart des cas, vous rendra plutôt service. La mesure spotmètre, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait en modifier la taille. On peut aussi décider, la première ligne de la deuxième page du menu exposition, on peut décider d'orienter la mesure spotmètre soit au centre de l'image de manière très classique, soit en lien avec la zone de mise au point. C'est ce qui s'appelle lien de point focal. En fait, la mesure spot dans ces cas-là s'applique à l'endroit où vous faites la mise au point. Si je désigne dans l'image une zone bien précise, la mesure de lumière va être couplée à la zone autofocus. Donc c'est un mode de mesure spot qui est assez efficace. Évidemment, il faut faire attention à la densité du sujet que l'on vise. Si le sujet est sombre ou s'il est très clair, il faudra parallèlement éventuellement appliquer une correction d'exposition pour que cette mesure spotmètre permette d'aboutir à une image correctement exposée. Le palier d'exposition vous permet de régler l'écart en termes de valeur de diaphragme entre deux incréments de vitesse ou deux incréments de diaph. Ici, j'ai un réglage de 1/3 d'IL. Donc, ce qui signifie que lorsque je vais sélectionner par exemple ma valeur de diaphragme entre deux valeurs, entre 5, 6 et 8 par exemple, je vais avoir deux autres valeurs ou une seule. Donc entre 5, 6 et 8, par exemple, je vais avoir 6, 3, 7, 1, et ensuite j'aurai la valeur entière suivante, c'est-à-dire F8. Si je sélectionne en demi-diaph, je n'aurai plus qu'une valeur intermédiaire entre deux autres valeurs principales, c'est-à-dire que par exemple, entre 5, 6 et 8, je n'aurai plus que la valeur 6, 7. Voilà, c'est à vous de voir si vous préférez avoir un réglage d'exposition plus précis, par tiers de diaph, ou un peu plus large par demi-diaph. La ligne AEL avec obturateur, en fait, il faudrait plutôt dire avec déclencheur, c'est le lien entre la mémorisation d'exposition et le déclencheur. Vous avez la position auto en fait qui va vous permettre de mémoriser l'exposition à partir du moment où la mise au point sera faite, mais dans ces cas-là, ça ne marchera qu'en AFS. Et quand vous serez en AFC, la mesure d'exposition sera continue. Vous pouvez sinon choisir manuellement de verrouiller la mesure d'exposition lorsque vous pressez le déclencheur à mi-course, donc c'est la valeur ON. Et si vous êtes sur OFF, il n'y a pas de mémorisation d'exposition, c'est-à-dire qu'il va automatiquement s'adapter en fonction du cadre que vous composez. À vous de voir ce qui correspond le mieux à votre pratique. Et enfin, le réglage standard d'exposition va vous permettre d'ajuster éventuellement certains modes de mesure de votre boîtier de telle manière que la mesure d'exposition réponde parfaitement à la manière dont vous souhaitez qu'elle travaille. Donc vous allez, si vous sélectionnez cette option-là, d'abord le boîtier va vous prévenir que, attention, c'est une mesure qui va s'appliquer ensuite de manière systématique lors de la mesure de lumière. Donc si je valide ce premier écran, j'ai accès à mes différents modes de mesure et je vois que par exemple, je peux choisir que sur ma mesure spot, je peux appliquer systématiquement par rapport aux valeurs d'usine une correction d'exposition de plus ou moins un diaph. Donc normalement le réglage usine
est très bon, hein, et dans la plupart des cas, et puis vous avez toujours éventuellement la possibilité d'appliquer un correcteur d'exposition, mais si vous vous apercevez que dans une situation de prise de vue donnée, lorsque vous utilisez un type de mesure donnée, vous avez toujours l'impression que vos images sont légèrement surex, légèrement sous-ex, vous avez la possibilité d'ajuster directement et systématiquement à ce mode de mesure une correction de plus ou moins un diaph par sixième de diaph, c'est-à-dire de manière quand même très précise. Voilà pour les paramètres d'exposition. Nous verrons dans le prochain tutoriel les paramètres liés au flash. D'ici là, prenez soin de vous.